racheté de moi de l'or, purifié par le feu. Oui Seigneur, baptise-nous de feu. Tout homme sera salé par le feu. Voilà, bienvenue à toutes et à tous à la salle d'entraînement missionnaire. Bénédiction pour toutes les personnes qui vont suivre aussi sur YouTube. Merci de vous connecter. Et voilà, on était en train d'écouter un morceau. Je vais pas le mettre pour YouTube parce que sinon ça va me créer des problèmes avec la chaîne. Donc, mais je voudrais vous faire découvrir cet artiste avant d'aller plus loin dans l'enseignement et continuer dans l'enseignement que nous avons commencé sur l'Épître aux Hébreux. Juste vous faire découvrir un peu cet artiste. Donc, Mitch Wang, d'origine chinoise, qui doit être un Américain, je pense. Et le titre, c'est House of Prayer, la maison de prière. Et il chante « Ta présence n'est pas à vendre, ta parole n'est pas une marchandise. Nous ne sommes pas ici pour échanger notre adoration, pour faire un trafic contre des bénédictions pour nos vies. Nous ne sommes pas ici pour faire du profit, nous ne sommes pas ici pour voler ce qui t'appartient. Nous renversons les tables, il n'y a de place que pour ceux qui est au Seigneur. » Amen. C'est ici une maison de prière, une maison de prière. Amen. Ton esprit au-dessus de nos programmes, de nos sermons, de nos chants, de nos points de vue. Nous ne nous tiendrons pas entre ton peuple et la manière dont tu choisiras d'agir. Amen. Nous ne sommes pas ici pour bâtir une marque ni une plateforme qui serve nos péchés, car seule l'Église que tu bâtis pour résister aux portes de l'enfer. Car seule l'Église que tu bâtis peut résister aux portes de l'enfer. Dans ta maison, il y a plus qu'un chant. Dans ta maison, les faibles sont fortifiés. Dans ta maison, les cœurs brisés seront restaurés. Dans ta maison, nous partageons ce que nous possédons. Dans ta maison, les orphelins trouvent un foyer. Dans ta maison, on subvient aux besoins des veuves, Dans ta maison, nous prions pour les malades. Dans ta maison, nous agissons par tes dons. Dans ta maison, ton esprit se répand et il y en a toujours plus, Dans ta maison, les captifs sont libérés. Dans ta maison, l'ennemi s'enfuit. Dans ta maison, nous témoignons d'un évangile pour lequel il vaut la peine de mourir, Dans ta maison, nous prenons le pain. Dans ta maison, nous buvons le vin. Dans ta maison, nous t'honorons Jésus. Au-dessus de tout, dans ta maison. Que ton règne vienne dans ta maison, que ta volonté soit faite. Dans ta maison, nous te donnons toute la gloire. À toi seul. C'est ici une maison de prière. La maison de prière pour toutes les nations. Alléluia. Amen. C'est incroyable. Ce chant est magnifique. Le son qui va avec est extraordinaire. Je vous conseille d'aller le chercher sur Spotify ou vous pouvez le trouver certainement aussi sur YouTube. Et sur cet entrefait et cette introduction, vraiment, ce chant partage complètement l'ADN de la vision de la maison de prière pour toutes les nations. C'est exactement ce que nous sommes et c'est pourquoi nous voulons faire des disciples selon le cœur de Dieu. Amen. Car Jésus nous a dit de faire des disciples. Amen. Pas des petits poulets qui picorent, vous savez. Allez, soyez des enfants qui maturent maintenant en Christ. Et j'aimerais continuer donc cette exégèse de l'Épître aux Hébreux. On a vraiment besoin d'être apostolique, c'est-à-dire d'être vraiment ancré dans l'enseignement des apôtres, ancré dans aligné sur la droite ligne de la parole. Et on peut tellement lire la parole de façon superficielle, et vous allez encore certainement vous en apercevoir aujourd'hui avec cette étude. Et donc nous arrivons au chapitre 11 et je voudrais juste faire la lecture tout de suite des 3 premiers versets, mais on abordera, je pense, à mon avis, que à peine les 2 premiers. Et vous allez voir, c'est vraiment dans cette étude, moi-même, j'ai été bouleversé, affermi, enraciné en Christ, et je tiens vraiment à vous partager ça. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Le mot assurance, nous le retrouvons encore. Et juste pour que vous compreniez un petit peu mon système d'études, il y a des petits mots comme ce mot or, qui est une conjonction de coordination. Les antennes se dressent et
Or, dès que tu vois or, il faut aller voir. Il faut aller voir de quoi on parle. Lisons à nouveau ce qui introduit cette expression or. La foi est une ferme assurance. Donc ce terme, le terme assurance, nous le retrouvons dans le chapitre 10 au verset 35, juste avant. Je vous le lis, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, etc., etc. Je ne vais pas vous lire toute la suite. Ce terme-là, n'abandonnez pas votre assurance, au chapitre 11, il dit « Or la foi est une ferme assurance ». Et si on le lit comme ça, de façon superficielle, on pense qu'il parle de la même chose, mais il ne parle pas de la même chose. C'est pas la même chose du tout. Et c'est très important de comprendre de quoi nous parlons. Et si vous le comprenez dans la façon dont ça a été écrit par l'écrivain, vous allez avoir une révélation là qui va véritablement vous fonder. Dites avec moi, fondation. Donc pour rappel, dans le chapitre 10, verset 35, le mot assurance est la traduction du mot parésia. Donc je vous redonne la définition: liberté dans les paroles, discours sans réserve, ouvertement, franchement, c'est-à-dire sans dissimulation. Amen, comme un évangéliste qui prêche dans la rue, quoi. Sans dissimulation, sans ambiguïté, sans circonlocution à vos dictionnaires, sans l'usage de figures ou de comparaisons, confiance libre et intrépide, courage joyeux, hardiesse, assurance, le maintien par lequel on se met en évidence et que l'on assure sa publicité. Vous voyez, la parésia, c'est... regardez-moi, je suis sur Internet et j'ai rien à cacher et j'ai vraiment un message puissant à partager avec vous. C'est pourquoi ce message est en public sur YouTube. Amen. La parésia. Alors, le mot parésia, l'étymologie, on l'avait pas vu la semaine dernière. L'étymologie vient de pan, qui veut dire tout, et reo, qui veut dire le dire, en fait. Panreo, ça vient de ça, littéralement liberté de tout dire. Petite parenthèse, je crois que Peter Pan, c'est lié à ça, il y a une notion d'une divinité du tout, en fait. Le dieu Pan, c'était le dieu de la création, en fait, de la nature, qui était adoré par les Grecs, et donc ça parle du tout, en fait. Donc il y a une notion de globalité, de plénitude, en réalité, derrière ce mot parisien. Ok, bon. Alors c'est traduit par le mot assurance. Ne perdez pas votre assurance. Et pour rappel, je vous rappelle aussi ce qu'on a vu la semaine dernière, cette assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Le mot attaché n'est pas dans le grec, c'est le mot écho. Ça vient du verbe écho qui veut dire avoir. Littéralement, c'est le verbe avoir. Donc votre assurance, cette parésia, est en possession littéralement de la récompense. Donc vous avez tout à gagner de ne pas abandonner votre parésia. Amen. Soyez mes témoins. Ne rougissez pas de Christ. Ne rougissez pas de l'évangile. Ok, bon. Alors on va avancer maintenant sur le chapitre 11 parce qu'on aborde le chapitre 11 et vous allez voir, c'est vraiment, oula, c'est un restaurant 1000 étoiles. Alors pourquoi dans le chapitre 11 l'auteur semble se répéter concernant cette assurance? Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Est-ce qu'il est en train de nous donner la recette pour faire gonfler la foi, pour faire que notre foi soit pétillante, qu'elle soit efficace? Est-ce qu'il est en train de nous parler de la pratique du parler en langue, de jeûner, la foi c'est la ferme assurance. Je vais faire de la musculation de foi. Ça y est, j'ai la foi maintenant. Regardez, je ne doute plus du tout. Je ne doute plus. Non. Vous savez, cette foi-là, elle va vous tuer. Ce type de foi, ça s'appelle la religion et c'est l'expression même de l'incrédulité en réalité parce que ce n'est pas de l'adhérence. Donc c'est pas de ça dont il parle. Or la foi est une ferme assurance, il n'est pas en train de dire qu'on doit faire de la musculation pour que notre foi devienne ferme. C'est pas ça. Et vous avez envie de savoir de quoi nous parlons, évidemment. Amen. J'espère que j'ai excité votre curiosité. Cette curiosité-là va vous amener à la richesse et à la bénédiction. Alors on y va.
Donc on peut penser que nous devons créer une sorte d'ambiance de la foi pour correspondre à la définition de la foi est une ferme assurance. Mais attention, le mot assurance ici n'est pas le même mot en grec. Ce n'est pas ce beau, magnifique mot qui exprime la parésia, mais ici, c'est le mot hypostasis. Et ça, c'est très important de comprendre maintenant de quoi nous parlons quand nous parlons d'hypostasis. Et en fait, hypostasis en grec, c'est ce qui est fixé ou placé au-dessous. Chose posée au-dessous, sous-structure, fondation, fondement, ce qui a un fondement qui est ferme, ce qui est une existence actuelle, une substance, un être réel, la qualité substantielle, la nature d'une personne ou d'une chose. Là, ici, quand il parle que la foi est la ferme assurance, en fait, il dit la pistis est l'hypostasis. Et le mot hypostasis, c'est tenez-vous bien pour ceux qui ont commencé à étudier un petit peu à propos de la Trinité. Et si vous avez lu mon livre Bonjour Saint-Esprit, je sais pas, Bonjour Saint-Esprit, bénigne, ça n'a pas chose à voir. Saint-Esprit, je t'aime, où je parle un petit peu de cette Trinité, cette fameuse Trinité. Ça parle de l'hypostase. Les trois hypostases de la Trinité, les trois personnes de la Trinité. Donc ici, il parle d'hypostasis, c'est-à-dire d'une nature, d'une personne en réalité, d'une personnalité. Il n'est pas en train d'essayer de faire venir un truc qui serait identifié à la foi, d'essayer de la gonfler, hein, comme si on avait besoin de regonfler la foi. Hein. C'est pas une croyance avec une sorte d'assurance positive, je vais bien, tout va bien, comme dans le sketch de Danny Boone. Hein. Mais il s'agit littéralement de hypostasis, c'est-à-dire un fondement, une fondation. Souvenez-vous que l'apôtre Paul a dit « j'ai jeté le fondement ». Il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas d'autre fondement. Il n'y en a qu'un seul, en fait, c'est Jésus-Christ. Donc en fait, là, l'écrivain d'Épître aux Hébreux n'est pas en train de nous parler d'une sorte de capacité de croire, mais il est en train de nous parler d'une personne. Et en fait, il est en train de nous prêcher Christ lui-même. Et si vous lisez ça maintenant de cette façon-là, vous allez avoir une autre façon, une autre approche du texte. Évidemment, c'est obligé. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train d'essayer de correspondre et donc de créer, comment dirais-je, d'améliorer votre foi. Mais vous avez besoin d'une révélation de Christ, de l'hypostasis, du fondement même, qu'est la foi. En d'autres termes, le mot, donc vous avez la parésia qui est l'expression de la foi, hypostasis qui en est la substance, qui en est la fondation, qui en est le fondement. Et le or, maintenant, il nous connecte avec ça. C'est-à-dire que, oui, la démonstration, l'expression de la foi, oui, bien sûr, mes amis. Mais or, cette foi, la pistis, qui est née de la révélation de Christ, elle plonge littéralement ses racines, son origine dans la révélation de Christ, dans Christ lui-même en fait. C'est ça qu'il est en train de nous dire. En d'autres termes, le mot assurance dans Hébreux 10 est l'expression de notre confiance sans rougir, tandis que le chapitre 11, c'est la substance de ce que nous croyons. C'est l'appui de cette assurance. C'est le contrat de cette assurance. C'est l'expression du pacte même, de l'alliance que le Père a fait avec son Fils. Et c'est une alliance incorruptible, indestructible, meilleure que l'ancienne. Et on retrouve toujours cette notion, souvenez-vous, hein, quand vous faites votre lecture d'Épître aux Hébreux, toujours vous rappeler qu'il est en train, littéralement, de nous comparer l'Ancien avec le Nouveau Testament. C'est très bon ça. Amen. Donc il nous enjoint ici, dans Hébreux chapitre 11, verset 1, non pas de faire des pompes charismatiques, mais de croire en Christ, de fonder ta foi dans la révélation de Christ. C'est Christ qui est la substance. C'est lui le corpus doctrinal qui se manifeste en Christ, le corpus doctrinal. En fait, il y a une notion maintenant ici d'adhérence à un corps, littéralement, à une substance, et non pas simplement une idée ou une philosophie,
un truc un petit peu déconstruit, un peu presque comme la gnose et le docétisme, où ce sont des choses qui apparaissent mais qui sont floues. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit littéralement d'une personne, de l'hypostase, qui est Jésus-Christ, 100% homme, 100% de Christ, le rocher des siècles, le Fils du Dieu vivant. Il n'est pas en train de nous exciter à gonfler la foi avec des jeûnes, du parler en langue, des offrandes. Il nous indique l'hypostasis, le fondement. Il n'est pas en train de nous exciter à faire des œuvres pour augmenter en nous l'assurance. Ce n'est pas quelque chose d'émotionnel, mais il nous démontre la puissance fondamentale. Il nous indique l'hypostasis, ce qui est en dessous, ce qui forme le fondement, Christ. Le christianisme qui se forge sur des pratiques religieuses est potentiellement en train de remplacer l'hypostasis, c'est-à-dire Christ, par des bonnes œuvres ou de la pensée positive. Je crois, la foi et la ferme assurance. Alors, puis vous allez voir, je vais vous le prouver. Il ne s'agit pas de ça. C'est pas du tout ce que dit le texte. Le texte dit, en fait, ouvrez vos yeux sur le fondement. Ouvrez vos yeux sur cette encre qui a été désormais jetée au-delà du voile. En fait, saisissez pleinement la révélation de cette espérance unique, universelle, donnée à toute l'humanité. Christ, le Fils du Dieu vivant, est venu sous la forme d'un homme. Il a été crucifié. Il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Il a fait la purification des péchés. Il nous a sanctifiés par une seule offrande. Les sacrifices de l'Ancien Testament, toutes les œuvres religieuses, ça ne fait que exciter le péché en réalité. Nous avons la conscience qui a été purifiée par la révélation de ce qu'il a opéré, de ce qu'il a fait pour nous. C'est par la volonté du Père, par la vertu de sa volonté, que nous avons été sanctifiés une fois pour toutes. Voilà l'enseignement qui ressort de l'Épître aux Hébreux. Donc cette foi qu'il nous donne là, c'est une foi littéralement... oui, en fait, il nous amène au corpus doctrinal, et ce corpus, c'est pas un corpus philosophique, c'est une personne. Hypostasis, ok. Donc, il ne s'agit pas d'apprendre des versets par cœur, même si c'est bien de le faire, parce que ça va faire travailler ta mémoire, puis c'est important de connaître la parole, mais il s'agit d'une rencontre, en fait. Il s'agit de connaître Christ, et de le connaître dans toute sa richesse. Alors, on va le lire dans Colossiens, et vous allez voir. Pour vous donner un autre angle de vue de ce que je suis en train de vous partager et qui éclaire complètement cette approche parésia hypostasis, et donc cette révélation de Christ, on va dans Colossiens au chapitre 2 et on va lire du verset 1 au verset 23. Et vous allez voir, je vais vous souligner à chaque fois à quel point, quelle est véritablement l'intention des apôtres quand ils nous écrivent. Hein. Et ça, c'est vraiment très très fort. Vous allez rassembler votre énergie pour connaître Christ et ça va tellement vous faire du bien. Donc je lis à partir du premier verset, donc Colossiens chapitre 2, pour ceux qui ont leur Bible, je vous laisse ouvrir. Et je commence à lire. Je veux en effet, c'est l'apôtre qui parle. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis, écoutez bien, et enrichis d'une pleine intelligence. Pour connaître le mystère de Dieu, savoir quoi? Christ! C'est pas une option, là. Verset 3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Vous voyez l'hypostasis, là. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Ici, le mot séduisant, c'est pitanologia. Parole adaptée pour persuader, discours dans lequel des arguments intéressants sont avancés, dans un mauvais sens, discours persuasif, spécieux, conduisant les autres à l'erreur. Donc c'est des discours qui vous emmènent loin de quoi? De l'intelligence à connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ.
Donc, il y a un paquet d'enseignements aujourd'hui sur Internet. C'est pour ça que je me dis, concentrez-vous un peu là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont enseignées qui vous éloignent en réalité de la révélation de Christ. Dans sa véritable intelligence, dans son véritable mystère. Verset 5. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. La fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné, fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Vous voyez ? Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas été faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. C'est Christ. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos œuvres. Plus vous avez la révélation de Christ, plus vous avez la conscience de cette vie abondante qui vous a été communiquée gratuitement, par la grâce de Dieu. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est fait. Il a dépouillé les dominations, les autorités. C'est fait. Et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. C'est fait. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des shabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ, corpus en Christ. Et là, clairement, il est en train de combattre la gnose, il est en train de combattre le docétisme de l'époque. Alors, si vous avez entendu l'enseignement que j'ai donné, École des leaders deuxième année, mercredi, sur cette guerre qu'il y avait au commencement de l'Église avec des philosophies, la gnose, et certains disaient que Jésus n'était pas vraiment fait chair, que c'était une sorte d'esprit pur, que c'était une apparence de Jésus, etc., etc. Donc on retrouve les origines de l'islam un petit peu dans ces doctrines-là, et c'était les philosophies de l'ambiance, quoi, de l'époque, hein. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil. J'ai vraiment pas l'intention de me faire voler ma récompense, et je prie et je prêche et j'enseigne de façon à ce que mes disciples ne se fassent pas non plus voler d'aucune manière. C'est ce que Paul est en train d'écrire aux Colossiens. Je voudrais pas que vous fassiez piquer votre récompense. Alors, pour ce qui est du culte des anges, je me suis un petit peu renseigné. Effectivement, le livre d'Enoch, dont Jude parle, a été écrit entre le 3e siècle, à peu près vers le 3e siècle avant Jésus-Christ. Et donc, c'est une portion est retrouvée à Qumran, et en particulier le passage cité par Jude. Or, les Juifs et les chrétiens étaient potentiellement brassés par la gnose et la mystique avec des doctrines mélangées. C'est-à-dire que en fait, le livre d'Enoch, comme tous les livres de la Bible, hein, peut prêter vraiment à toutes sortes de doctrines, de fausses doctrines. Et il y avait un culte des anges qui était là et qui faisait partie qui était une sorte de syncrétisme aussi de philosophique, parce que les Grecs, ils adoraient des demi-dieux, des dieux qui étaient dans les nuages, tout ça, etc. Donc, il y avait tout un mélange en fait qui se proposait d'un point de vue sociétal, quoi, en fait, hein.
Comme aujourd'hui, par exemple, je vous donne un exemple, aujourd'hui les enfants jouent avec Pokémon. C'est une catastrophe. Pokémon, ça veut dire monstre de poche, et c'est de la sorcellerie en fait. Et le premier, c'est l'esprit guide qui ouvre la porte, et puis après les autres arrivent derrière, et c'est des monstres en fait. C'est vraiment des monstres. Il faut apprendre par cœur des incantations, tout ça, etc. Et on fait des joutes, et c'est un truc que font les satanistes. Voilà, donc voilà, c'est un truc qui est ancré dans la société, et Paul, tout d'un coup, il fait une réaction par rapport à ça, parce que là, on touche au fondement même théologique, au fondement de la foi, quoi, ce qui est d'autant plus grave. Donc, au verset 19, sans s'attacher au chef, qui est Christ, il s'agit dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Amen. Verset 20, si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes que tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Donc, encore une fois, la gnose et tous ces trucs-là. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité, le mépris du corps. Ça, c'est tout à fait le truc de la gnose, où le monde est mauvais, la chair est mauvaise, le corps est mauvais, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors de la véritable vie de l'esprit, c'est-à-dire en Christ. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Par la foi, nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Okay. Donc cette foi maintenant, le mot pistis, c'est une conviction de la vérité de toute chose et croyance. Dans le Nouveau Testament, une conviction ou confiance concernant la relation avec Dieu et les choses divines, généralement avec l'idée inclue de confiance et de ferveur sainte qui naît de la foi et qui lui sont adjointes. Donc cette pistis vient du verbe peito. C'est intéressant parce que vous allez trouver la racine et la source même de la pensée en réalité. Donc le mot peito, il fait remonter à la racine indo-européenne, beid, qui porte en elle une puissance de liaison et de lien social. C'est ici que l'on comprend pourquoi la pistis, Hébreux 11.1, est tout sauf une simple pensée abstraite. Et là, c'est important ce qu'on va voir là. Voici les strates de cette racine qui expliquent pourquoi la foi est une adhérence. Et d'ailleurs, vous remarquerez que Chouraki a préféré le mot adhérence au mot foi. Ça, c'est important ce que je suis en train de vous dire là. La force du verbe peito, c'est un mouvement de l'âme. Le verbe peito exalte une transformation. Il n'indique pas un état statique, mais le passage d'un point A, le doute, l'indépendance, à un point B, la confiance et l'union. Vous voyez, on se rapproche là de la vraie substance de la foi. À la voix active, donc c'est un temps grec, voix active en grec, c'est l'art de la parole qui gagne l'autre. Dans la mythologie grecque, Peito est d'ailleurs la déesse de la persuasion, compagne d'Aphrodite. Elle ne force pas, elle rend la vérité désirable. Et donc, on n'a rien inventé encore. Et à la voix moyenne passive, Peitomei, cela signifie se laisser convaincre. Donc il y a une action de convaincre et une action de se laisser convaincre. C'est là que le sens glisse vers l'obéissance de la foi. Souvenez-vous, l'obéissance de la foi. C'est par l'obéissance de la foi qu'on a été sauvé en fait. En grec, obéir et croire sont deux faces d'une même pièce. On obéit parce qu'on a été persuadé de la valeur de celui qui parle et surtout de la valeur des propos. Ce que on entend, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Pas de Dieu, de Christ. C'est ça que dit le texte. C'est-à-dire la révélation de Christ. C'est-à-dire l'hypostasis, c'est-à-dire la révélation du fondement, de la fondation. Et c'est pourquoi vous avez besoin de faire de la théologie, les amis. Vous en avez vraiment besoin. Vraiment besoin.
pouvez pas rester juste superficiel comme ça. Enfin, vous pouvez, hein. Vous faites comme vous voulez en fait. Hein. Mais depuis que j'ai mis le doigt dans l'engrenage, j'ai dit oh là là, il y a tellement de trésors, tellement de trésors. Le passage de la persuasion peito à la garantie pistis. La pistis est le résultat substantiel du verbe peito. Si peito est le processus, pistis est le produit fini. Dans le monde antique, cela a donné 3 dérivés fascinants. Peitarchia, l'obéissance à une autorité. Peisma, le cordage d'un navire, c'est l'amarre qui lie le bateau au quai. Hein, souvenez-vous encore de cette ancre. Et pistos, celui qui est fidèle, mais aussi ce qui est digne de confiance. Vous voyez donc, c'est tout un univers en réalité, la pistis là. Et la structure adhérente. Donc là, il y a une notion d'adhérence. Si l'on va plus loin que l'étymologie comparée, la racine indo-européenne beid a donné en latin le mot fides, la foi, la fidélité. Et le verbe foederare, fédérer, la fédération, sceller une alliance, donner sa parole. Vous voyez comment le Seigneur nous appelle à être ses disciples, à nous laisser littéralement baptiser dans le feu de cette alliance. Voilà ce qu'est la pistis. Donc la pistis n'est pas une gnose secrète. La foi n'est pas une gnose une secrète qu'on découvre par intellect. C'est littéralement une alliance. C'est un pacte que l'on accepte. Parce que le Christ s'est incarné dans un corps, Dieu a posé un acte concret. La pistis est la réponse de l'homme qui se laisse persuader par cet acte. En fait, la foi naît littéralement de la révélation de Dieu s'est fait homme. Vous voyez comment Satan combat littéralement, au travers des fausses doctrines, l'incarnation du Fils de Dieu. Le Verbe de Dieu s'est fait chair. C'est la genèse de Jean commence comme ça. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Et elle s'est fait chair, elle habitait parmi nous, plein de grâce, de vérité. Le corpus doctrinal de la foi en Christ est l'inverse du docétisme. Le docétisme propose une foi vaporeuse, car le Christ y est vaporeux, mais la pistis vient de peito, une persuasion basée sur des faits. Elle nécessite un objet solide auquel s'accrocher. Elle exige une substance, hypostasie. On ne peut pas adhérer à un fantôme, les amis. On n'adore pas un ectoplasme. On adhère à un corps qui est venu et qui est ressuscité. Nous avons été baptisés dans son corps. Le corps est en Christ. Donc là, on est en train de toucher véritablement le mystère de la foi en Christ, le mystère de la foi. Dieu s'est fait homme. Donc ça nous amène jusqu'à Golgotha. Est-ce que Dieu est mort? Comment Dieu meurt pour nous? Comment nous mourrons en lui? Vous voyez, c'est plus. Vous vous dites, oh là, mais ça devient compliqué. C'est pas compliqué. C'est que t'as vraiment besoin de répondre à ces questions-là. Et c'est exactement ce que l'apôtre fait dans le chapitre 11. Il est en train de dire, et on va voir après dans le chapitre 11 à quel point ceux qui ont possédé cette foi même avant la venue du Christ, eh bien, ils ont obtenu un bon témoignage. Donc il est en train, au travers du chapitre 11, de nous tourner vers la foi, de nous dire, mais attention les gars, vous n'avez pas besoin d'être religieux, vous avez besoin d'une pleine révélation de cette pistis et du fondement de cette pistis. Et ce fondement a traversé les siècles. Ce fondement, il est au commencement. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. C'est hypostasis qui est en train de s'exprimer là. C'est le Dieu vivant, le créateur de l'univers. Donc on va retrouver d'une certaine manière, évidemment, si vous y réfléchissez, le monergisme, c'est-à-dire que c'est Dieu qui est à l'œuvre en toute chose, quoi. Donc en résumé, l'étymologie de peito nous dit que la foi est une reddition consentie. Voilà, vous entendez la parole, hein, c'est le moment où le logos, la parole, devient si convaincant qu'il produit pistis, une adhérence qui lie notre corps au sien. C'est peut-être pour cela que Chouraki, en choisissant adhérence, a mieux saisi l'aspect cordage et pacte de la racine grecque que les traductions classiques. Ok. Voilà, donc j'ai fini ma fiche. Je voudrais finir sur le verset 2,
très très courtement, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Je vais vous le lire en anglais, avec mon accent de vache parisienne. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good report. For by it the elders obtained a good report. En raison de cette foi, ils ont obtenu un bon témoignage. Les anciens pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. L'idée, c'est à cause de cette foi. C'est pas parce qu'ils ont possédé cette foi, c'est la foi elle-même qui a produit le fait qu'ils ont eu un bon témoignage favorable. Amen. Eh bien, j'ai une très très bonne nouvelle pour vous, mes amis. L'hypostasis est en vous. Le jour où vous avez reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, vous avez reçu cette fondation, cette foi merveilleuse, indestructible, incorruptible, cette foi très sainte, celle du Dieu vivant, celle du Christ lui-même. Et Christ en vous, Christ en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Christ en nous, l'espérance de la gloire, nous a littéralement oint. Vous avez reçu l'onction. Tous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et je vais vous dire une chose, ne croyez plus jamais cette phrase. Fais gaffe de ne pas perdre l'onction. C'est impossible que tu perdes l'onction. C'est elle qui t'a sauvé. C'est l'onction qui t'a béni. C'est l'onction qui a fait de toi que, eh bien, aujourd'hui même, tu lui appartiens et pour l'éternité. Nous allons continuer à travailler sur l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Je vous remercie de vous être connectés ce midi, ce matin, et je vous laisse ici. On se retrouve très bientôt. Merci pour vos prières, merci d'intercéder pour les frères et sœurs dans toute l'Église, tout le réseau de la Maison Prière pour toutes les nations, et nous bénissons tous les êtres humains de toute la terre. Que Dieu vous bénisse. À vous qui avez reçu ce lien, peut-être on vous a partagé cet enseignement. Merci de mettre un like, un petit commentaire sur YouTube et aussi eh bien de vous abonner. En bas à droite, il y a une petite maison, vous cliquez dessus, vous vous abonnez. Comme ça fait bouger un peu les systèmes informatiques Internet et nous aurons peut-être un peu plus de vues. Nous cherchons à annoncer la bonne nouvelle de Jésus à toute l'humanité. Que Dieu vous bénisse. Shalom, la paix du Seigneur. Bon week-end à tous.